Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, nous allons parler de toutes les problématiques politiques au niveau de l'urbanisme et de l'architecture en région Bruxelles-Capitale et j'ai le plaisir de recevoir le ministre-président de la région, Rudy Vervoort. Bonjour Rudy. Bonjour. Alors on va parler dans cette émission, donc on va aller voir les différentes personnalités qui font toutes ces problématiques architecturales et urbanistiques. Et force est de constater déjà qu'il y en a moins que dans le précédent gouvernement. Tu as pris beaucoup de matière. C'est une volonté de recentraliser ces informations ? Oui, je pense que pour une région comme Bruxelles, on a besoin de cohérence. Pas uniquement en matière de développement territorial, donc d'urbanisme, mais également en matière d'emploi, d'activités économiques, de formation. Tout ça doit se faire sur base de compétences cohérentes. Et donc l'idée ici, en fonction des défis qui se présentent à nous et que le boom démographique accélère, c'est de mettre de la cohérence. Et donc c'est qu'un seul et même ministre soit en charge de toutes ces matières qui doivent contribuer effectivement à faire en sorte que cette ville, cette région puisse aborder tous les défis. Tu es la nouvelle ministre du logement, de l'énergie et de quoi d'autre ? Qualité de vie, environnement, et puis j'ai aussi l'eau et l'agriculture, qui est une compétence qui me tient fort à cœur. D'accord. Il y a encore beaucoup d'agriculture à Bruxelles ? Ah oui, il reste encore un certain nombre de fermes, mais surtout, on va protéger, c'est important, les terrains agricoles pour éviter que demain ils n'appartiennent pas aux Bruxellois. On a envie de mettre aussi l'accent sur l'augmentation des espaces verts à Bruxelles. Alors on a mis une petite disposition dans la déclaration de politique régionale pour avoir ce qu'on appelle un droit de préemption au profit de la région. Alors quand il y aura un agriculteur qui souhaitera à un certain moment vendre son terrain, qu'on puisse le racheter pour en faire des parcs, des potagers, des espaces verts collectifs. Quand même, tu es le Premier ministre qu'on a entendu directement après les élections parce que tu as arrêté les travaux au viaduc Reyers. Donc là déjà, on est en plein dedans. Oui, c'est un geste fort de ce gouvernement et vous savez, moi, faire la politique, c'est aussi saisir des opportunités et surtout voir des opportunités. Et moi, je trouve que c'est un peu ridicule même d'investir plus de 4 millions d'euros pour rénover un pont ou un viaduc. Et un viaduc qui était en termes de mobilité pas vraiment nécessaire, qui est urbanistiquement un grand horreur. C'est vraiment une fracture dans la ville. Et bon, j'ai trouvé une coalition pour dire il faut démolir. Oui, ça va coûter de l'argent, mais on va gagner beaucoup de qualité de vie, pas seulement dans ces quartiers, mais aussi pour tout Bruxelles, puisque la diminution du viaduc va être le début, la renaissance de ces quartiers, puisque ça ne va pas se terminer. On veut faire de la place Meiser une vraie porte d'entrée, une vraie place, un vrai square avec des fontaines où on peut draguer, où on peut rencontrer des gens. Oui, draguer. Une des raisons pour lesquelles la vie urbaine est très bien, c'est qu'on peut rencontrer des gens. C'est vrai. Et à Bruxelles, on a partout des voitures. Et puisqu'on a partout des voitures, les gens se remettent dans le coin, à côté des façades. Ils n'ont pas de place pour se déplacer. Et dans la ville, il faut se déplacer. Quel est pour toi, dans ces différents pôles de développement prioritaires, celui qui est ta priorité ? C'est le plan Canal. Oui. Je pense que parce qu'il recèle tous les défis de la ville de demain, mais aussi toutes les potentialités. Et aussi toutes les difficultés, parce qu'on ne va pas travailler sur un pôle unique, c'est transversal, 14 km dans la ville, qu'il va falloir traiter de manière cohérente, et non pas, je dirais, de manière concurrentielle. Le canal, c'est jusqu'à aujourd'hui principalement une zone qui a été vécue uniquement comme un pôle, je dirais, de développement économique, industriel même. Et donc largement délaissé par les autorités depuis sa création, enfin en tout cas depuis que la Belgique existe, et qui doit être réapproprié par les Bruxellois. Et donc on le voit aujourd'hui, la fonction logement étant la fonction forte, il y a une pression pour modifier la zone. Et cela, nous devons en tenir compte bien évidemment, mais nous devons accompagner cela, parce que cette zone doit être exemplaire de la ville de demain.
cette zone qui aujourd'hui finalement est une zone d'exclusion, parce qu'il y a ceux qui habitent à une rive du canal et ceux de l'autre. Quartiers plus populaires d'un côté, des quartiers un peu plus bourgeois de l'autre. Demain, ça doit être une zone qui rassemble les Bruxellois. À nous d'y mettre de la cohérence aussi, en collaboration. Bien évidemment, ici, c'est avec 7 communes différentes qu'il va falloir travailler. Mais ça, c'est l'objectif. Si la région n'est pas en mesure de réaliser cet objectif de cohérence, alors elle ne sert à rien. C'est quoi vraiment l'empreinte que tu as envie de laisser dans 5 ans? Moi, c'est la question de la qualité de vie. Oui. Je voudrais vraiment faire un lien entre les deux compétences qui sont les miennes, le logement et l'environnement, et de toujours travailler en me disant qu'est-ce que j'ai pu apporter qui a augmenté la qualité de vie des Bruxellois au quotidien. Comment est-ce que j'ai pu faire en sorte que des jeunes ménages aujourd'hui qui pensaient quitter la région, mais s'y sentent bien, on peut trouver à un certain moment un logement qui est adapté à leur situation, qui les incite à rester chez nous, à ne pas quitter les frontières bruxelloises. Qu'est-ce qui demain fait en sorte que les familles à Bruxelles ont le week-end des espaces verts dans lesquels ils se sentent bien, dans lesquels les enfants peuvent jouer, où on peut recréer du lien et du dialogue social. Alors qu'est-ce qu'on va faire à la Toison d'Or? On va recouvrir. J'avais entendu à un moment donné qu'on allait recouvrir ça. Est-ce qu'il faut le faire? Il y a déjà des dizaines d'années, on parle de recouvrement. Le gouvernement. C'est encore une étude que moi j'ai fait le début en 2009. Les résultats sont connus il y a quelques mois. C'est plus de 100 millions d'euros pour couvrir. C'est techniquement faisable, mais pas toujours évident. Il veut construire des bâtiments pour financer tout ça. Si on entre dans ce truc-là, on est parti pour une dizaine d'années. Et moi, je trouve la zone entre Louise et Porte-Namur, ça doit être une zone de haute qualité. Ça doit être le Passeig de Gracia, comme à Barcelone, à Bruxelles, ou même, je n'aime pas trop la Champs-Élysées, le Champs-Élysées est mieux que là-bas. Et aujourd'hui, c'est quoi? Tu as au minimum 8 bandes pour des voitures. Tu as des voitures partout. Les piétons, ça devient presque accessoire. Hein? Et il faut voir les façades, les magasins, il faut flâner, il faut regarder, il faut rêver quand on passe là-bas. Et aujourd'hui, tu ne vois pas beaucoup de jeunes mecs avec leurs copines ou de jeunes mecs avec leurs copains, ou les copines avec les copines, flâner là-bas. On ne voit pas. Mais pourtant, c'est un endroit où on doit le faire et il ne faut pas oublier non plus, il y a autre shopping là-bas, de qualité, une ville a besoin de ça aussi, pas seulement pour les Bruxellois, mais aussi pour les touristes. Et si je peux encore ajouter, on va faire Nio au Hazel, le centre commercial. Oui. Si on ne réaménage pas la rue Neuve et les alentours, si on ne réaménage pas Chaussée d'Ixelles et les alentours, si on ne réaménage pas toute la zone Toison d'Or, Louise, Chaussée de Waterloo, ça va mourir. Alors, par conséquent, il faut investir dans un espace public de qualité. Qu'est-ce que tu vas dire à l'habitant qui a acheté son logement au-dessus de l'Upside plusieurs millions et qui voit un avion passer à côté de lui? Que ce sera bientôt fini? Et j'ai été frappé d'une chose, c'est que ce qui est le plus bruyant quand on est au sommet de la tour Upside, Oui. c'est pas les avions. C'est quoi? Non, c'est l'activité au sol. Oserais-je dire, c'est un peu les pavés de l'avenue du Port. C'est un peu les entreprises de béton. Oui. C'est remarquable parce que je l'ai visité avec le promoteur, je regardais les avions, il y a quelques avions qui sont passés, et je lui disais, par rapport à Ever, c'est vraiment très calme ici. Mais en revanche, le sol ramène. Quels sont pour toi des projets que tu voudrais absolument mener dans la prochaine législature? Porte-Nord aussi. C'est une horreur là-bas. C'est un dossier que moi j'ai commencé en 2006-2007 je pense, pour faire un réaménagement complet. Ça a avancé, bientôt on peut prendre une étape importante, mais ce n'est pas encore terminé. Il faut un parc là-bas, il faut de nouveau un endroit, il faut moins de voitures là-bas, il faut requalifier, redéfinir tout l'espace public. Ça, c'est pour moi absolument nécessaire, puisque maintenant, il fait partie des petites ceintures. C'est aussi le croisement entre Molenbeek, un petit peu Anderlecht, la ville de Bruxelles. Maintenant, c'est no man's land. Et moi, je veux que ça devienne everybody's land. Et vous savez, l'arrivée de cet hôtel Meininger a changé le quartier. Plein de jeunes maintenant se promènent pendant la journée, le soir, la nuit. Moi je suis fasciné par le succès de cet hôtel, parce qu'un jour j'y suis allé et c'est vrai, tu as raison, j'avais l'impression d'être à Saint-Géry.
Oui. tellement qu'il y avait des jeunes partout, Exact. etc. Et C'était ça change incroyable. l'ambiance du quartier. Oui, oui. Et là, moi, je vais construire aussi un pont en face de l'hôtel Meininger qui va relier là-bas pour les piétons et les cyclistes, hein, pas pour le reste, mais pour les piétons et les cyclistes. Comme ça, on peut relier les deux rives et on peut faire de ce canal, plus comme c'est aujourd'hui une grande rupture dans la ville, frontière, ouais. mais une frontière même, mais ça doit devenir la colonne vertébrale de la ville. Hein. Le canal, ça doit être le cœur, ça doit être notre artère principale de la ville. Et on fait par construire des pots, aussi lumière. Je voudrais faire un peu avec la lumière là-bas aussi. Comme ça, le soir, ça donne ambiance, envie d'être là. Bon, Céline, nous allons rester là pour... Moi, je pensais que vous alliez demander quel est le bâtiment que vous préférez. Si vous aviez un grand rêve architectural à Bruxelles, ce serait quoi? Ah, bah oui, vas-y. Alors, une petite confidence. Oui. Moi, je sais faire 1000 km en train pour aller voir un bâtiment de Le Corbusier. Oui. Et donc, en fait, je me dis toujours que si un jour, sur une nouvelle conception de bâtiments, notamment de bâtiments publics, on pouvait mettre une signature, je serais extrêmement fière pour Bruxelles. Pour terminer, est-ce qu'il y a un message important que tu voudrais faire passer à tes citoyens, justement pour cette nouvelle législature et dont on n'aurait pas encore parlé? On a parlé de beaucoup de choses. Moi, je pense que l'objectif poursuivi par le gouvernement, c'est, on l'a dit, c'est relever tous les défis de la ville de demain, mais c'est surtout faire en sorte que les Bruxellois, quel que soit leur quartier, quelle que soit leur origine, leur parcours de vie, ce qu'ils rêvent pour eux demain, trouvent leur place dans notre région. Je suis frappé parce que je pense que l'avenir de nos sociétés occidentales, mais singulièrement dans cette partie-ci du monde, se jouera dans les villes et dans les métropoles. Pour faire en sorte qu'en définitive, le choix de vie ici soit un choix positif, que ce soit un choix, je dirais, d'enthousiasme. En tout cas, c'est le mien. Et ce que j'ai envie de faire, modestement, c'est de faire partager cet enthousiasme à l'ensemble des Bruxellois. Bon, Rudy, je te remercie pour ces explications. On va en rester là pour cette émission. On se retrouvera bientôt pour d'autres émissions Archi-Urbain. Et je ne manquerai pas de suivre ces différents projets dans l'émission. D'ici là, vous pouvez voir et revoir Archi-Urbain sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.